Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal hebdomadaire. Prestige a donné naissance à un nouveau bébé. Il s'agit de Prestige Info. Il traitera l'actualité en général de la région. Nous écoutons à ce propos le directeur de publication, Omar Fati. Ce monsieur-là, il m'intéresse. Pourquoi il m'intéresse? Je vais faire un dossier sur lui. J'ai fait un bon dossier et la plupart des gens l'ont connu. Ah, c'est lui Doumbia, c'est lui Doumbia. Je dis oui. J'ai fait le journal. Dans la discussion, après sa livraison, dans la discussion, on a échangé un peu. J'ai dit, mais voilà. Vous avez Prestige TV, vous avez des vidéos, mais moi, j'ai fait une proposition. Il faut un journal. Parce que moi, j'aime le journal. La vidéo ne peut pas tuer la presse écrite. Le journal en ligne ne peut pas tuer la presse écrite. Vous avez une télé et vous avez créé beaucoup d'emplois. Je fais une proposition, je voudrais que vous créez Prestige Info. Il me dit que ça, c'est une idée que j'ai en tête. J'ai tenu, je l'ai bousculé à tout moment, plusieurs fois, et finalement, on en est arrivé là. Mais nous, ce journal-là, c'est un journal d'information générale qui va parler de politique, qui va parler d'emploi, qui va parler d'entreprise, qui va parler d'économie, de sport. À partir de mardi, il sera distribué dans tout le Sénégal. À partir de mardi. Et certains points de vente sont là. Pour la pérenniser, il faut que tout le monde y croit. Il faut que tout le monde y croit. Quand on va aujourd'hui en France, il y a toutes les villes ont leur journal. Donc, si nous avons l'idée de lancer un journal, tout le monde n'a qu'à y tenir pour que ça aboutisse. Et c'est faisable, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Moi, je voudrais que tout le monde adhère à cette idée. Découverte macabre à Diamaguène d'un corps en état de décomposition. Cheikh Mbaye taximan de son état a été finalement retrouvé dans un égout. Reportage Mamadou Saturne Dione. Les habitants du quartier Diamaguène de Thiès, n'oublions pas de sitôt la nuit du 14 juin, pour cause, un des leurs, après avoir été porté disparu depuis le 23 mai dernier, a été retrouvé mort dans un état de décomposition très avancé. Le défunt était chauffeur de profession. Cheikh Mbaye entretenait de bonnes relations avec ses voisins. Les habitants souhaitent dès lors que toute lumière soit faite sur cette affaire. À rappeler que ce quartier situé dans la commune de Thiès-Est, jadis paisible d'où son nom, n'oubliera jamais cette découverte macabre. Visite de Macky Sall dans des Maillots. Le président a inauguré le pont de Ganguel-Souley et répond ainsi à l'appel des populations de la région de Matam en validant le programme de développement et en sortant la dite localité de son enclavement et mettre fin ainsi à leur calvaire. Nous écoutons Macky Sall. Je suis venu tenir la promesse que je vous avais faite de sortir la zone du Dandemayo de son enclavement et mettre fin à son calvaire. C'est un projet important qui va jusqu'à Oréfondé en réalité, qui englobe le Dandemayo du Bosséa, le Dandemayo du Ngenar et le Dandemayo du Damga. Les routes de connexion telles que le maire de Orkedjere l'a demandé seront prises en compte, notamment Kanel, Soringo, Wrosidi, Soringo, Bo, tout comme d'autres connexions seront intégrées au désenclavement de cette route. C'est 240 km de route goudronnée pour plus de 85 milliards de francs CFA qui seront consacrés à cette route. J'ai inauguré également en début d'après-midi le pont de Ganguel-Souley et le pont de Wendou-Bosséabé, qui font partie du package de désenclavement du Dandemayo ainsi que le suivi de l'institut consacré à Cheikh Moussa Kamara de Ganguel-Souley. Je voudrais
vous dire que le programme régional que je viens de valider et qui va consacrer 450 milliards de francs CFA, ce programme finira définitivement de mettre Matam dans la rampe de l'émergence. Le maire de Thiès-Est, Pape Bassirou Diop, a lancé un vaste programme de pavage. Les travaux concernent pour le moment les abords du rond-point Mbambara au lycée Amari Ndaksek, mais aussi la route allant du rond-point Concorde au rond-point Champ de Course. Le maire et une importante délégation ont également visité les réhabilitations de modernisation de marchés et d'établissements. Nous écoutons à ce propos Cheikh Bamba Djei, ancien élève de l'école Alelo, au micro de Moussa Mbaye. J'ai fait l'école primaire dans cet établissement Alelo, qui vraiment aujourd'hui, comme au vu de tout le monde, s'est vu rénover, s'est vu redonner un autre visage. Grâce à M. Pape Diop, maire de Thiès-Est, qu'il faut vraiment saluer davantage et qu'il faut encourager, accompagner pour beaucoup de réalisations qui ont été faites sous son air. Ça, c'est un constat que nous avons fait et nous le partageons avec vous. C'est un plaisir de voir aujourd'hui l'école Alilo avoir une autre image. Nous avons fait ici l'école primaire, nous avons grandi ici dans le milieu. Ça fait plaisir à tout Diamaguenois de voir l'école primaire Alilo avoir un autre visage. Cette réalisation vient vraiment à son heure, et c'est aujourd'hui vraiment que nous venons constater ça. C'est un plaisir, une chose qui a fait un plaisir à tout le monde. C'est un plaisir de traverser la rue, de voir l'école Alilo avoir un autre visage. C'est force de ce constat que nous sommes mis d'accord de dire merci au maire Pape Bassirou Diop et à toute l'équipe municipale qui l'accompagne. Nous avons vu nos frères, nos camarades de classe du collège, du lycée qui l'accompagnent, qui derrière lui font un travail vraiment remarquable. Donc par ma voix et par la voix de beaucoup de jeunes Diamaguenois, nous vous disons merci. Vraiment merci. Aucun ancien élève de l'école primaire Alilo faire un geste pareil. Donc monsieur le maire Pape Bassirou Diop nous a monté, nous a pincé du doigt et nous montre une voie à suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous sentons un peu concernés, nous sentons un peu dans l'obligation de donner un peu d'appui à ce que fait la municipalité à Thiès. Lancement du projet Une ASC en emploi a initié un atelier de partage d'idées novatrices sur la digitalisation pour faciliter la création d'emplois des jeunes. C'était en présence du ministre Yankoba Diatara. Écoutons à ce propos Bayulo Bass, président ONCAV Thiès. Bon, le mouvement Nawetan, l'ONCAV, avait décidé il y a 2 ans de dématérialiser et de digitaliser tout le processus administratif du mouvement Nawetan. C'est dans ce sens-là que nous avons commencé. Et la cérémonie d'aujourd'hui fait partie d'une partie de la digitalisation et de la numérisation que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons effectivement de notre transfert monétique qui s'appelle Alal Money. Le Nawetan a un label maintenant qui s'appelle Alal, qui est la propriété du mouvement Nawetan, qui a été labellisé. C'est une plateforme qui nous sert de faire tous les actes administratifs sur une plateforme digitale pour sécuriser tous les actes que nous faisons, autant administratifs que financiers. Nous allons le lancer, nous allons numériser nos licences. Maintenant, toutes les licences du mouvement Nawetan seront numérisées et consultables à n'importe quel moment à travers la plateforme. L'événement nouveau, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus possible dans le Nawetan d'avoir 2 licences. Ce n'est plus possible avec la digitalisation. Parce que nous allons la faire sur la base de la pièce d'identité numérisée. Et la machine ne prend pas 2 pièces, une pièce déjà enregistrée. C'est dans ce processus-là que nous sommes en train de faire. Nous allons faire notre transfert, ce qu'on nous appelle le transfert des joueurs de Nawetan. Nous allons lancer le transfert. Il s'agit maintenant pour tout ASC d'avoir une carte. À travers cette carte, tous les paiements au niveau du mouvement Nawetan se déroulent à travers sa carte, que nous avons appelée la carte Alal. C'est voilà exactement le processus que nous sommes en train de dérouler. Donc pour résumer, tous les actes du mouvement Nawetan sont digitalisés.
parce que nous travaillons sur la dématérialisation. Licence numérique, transfert à la. La direction de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations ACPEX était en conclave à Thiès cette semaine pour former les jeunes des 14 régions du Sénégal sur la digitalisation de leur employabilité. Une occasion pour Bath Cissé, le secrétaire général, de revenir sur l'importance de cet atelier. Organise une tournée nationale dans le cadre de son projet de renforcement des capacités en partenariat avec la GIZ, une tournée nationale pour accompagner les entreprises exportatrices dans une nouvelle plateforme de commercialisation électronique appelée Made in Sénégal. Nous avons constaté, bien avant le Covid, qu'il y avait le développement du commerce électronique qui imposait déjà une présence sur les réseaux sociaux, sur Internet de façon générale, pour mieux commercer. Mais la survenue de la pandémie nous a confortés dans cette position et nous a exigé à aller vers de nouveaux outils et de nouveaux instruments de promotion du Made in Sénégal. Et ces nouveaux outils et de nouveaux instruments de promotion du Made in Sénégal, les plateformes de commercialisation en ligne en font partie. Et c'est pourquoi la CEPEX, avec son partenaire la GIZ, a mis en place une plateforme de commercialisation de produits sénégalais orientés vers l'international pour permettre à nos entreprises de relever le défi de l'accès au marché. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, avec la pandémie, il y a des restrictions sur les différents déplacements, mais mieux, l'essentiel des activités commerciales au niveau international sont annulées et ou bien se déroulent d'une autre manière. Aujourd'hui, nous assistons à la création de foires virtuelles, de salons virtuels, et il est important que nous capacitions nos entreprises à être présents sur ce segment de commercialisation. Il est important que nous renforcions nos entreprises sur ce volet-là, parce que de plus en plus, ça devient aujourd'hui la place de marché la plus importante. La communauté albinos du Sénégal s'est rassemblée cette semaine à Thiès. Elle exhorte l'État du Sénégal à une meilleure prise en charge de cette communauté, mais aussi et surtout la mise en place d'une loi pour leur protection. Nous écoutons à ce propos Mohamedou Bamba Diop, président de l'ANAS. Il est avec Sherfan. En 2013 et 2014, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont adopté des résolutions qui réclamaient la prévention des agressions et la discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme. Le 18 décembre 2014, l'Assemblée générale adoptait la résolution ARES 69-170 proclamant à compter de 2015 le 13 juin, journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. L'albinisme continue d'être profondément mal compris partout dans le monde. Les personnes atteintes d'albinisme subissent des discriminations et de la stigmatisation à l'échelle mondiale. Toutefois, l'essentiel des renseignements sur des cas d'agression physique, comme ses parents, provient principalement des pays africains. En dépit de ces problèmes, de ces obstacles, à leur bien-être, à leur sécurité, à leur personne, vivant avec l'albinisme, ne sont pas restés ossives des actions de résilience pour permettre à une catégorie sociale très vulnérable de résister au choc. Les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès n'en peuvent plus des chantiers non achevés ouverts dans l'espace universitaire depuis 2015. Ils sont d'ailleurs descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Nous écoutons à ce propos leur porte-parole, Khalifa Ababakar Sy Traoré. L'objet de la grève est tellement clair et avéré. Il est justifiable que depuis des mois, l'université Iba Der Thiam de Thiès est en mouvement continu, depuis avant la Korité. On a eu à faire beaucoup de démarches, à savoir des débrayages, des grèves. Ensuite, on a fait des sittings pour ensuite faire des marches pacifiques
On a même eu à faire une marche de Thiès à Diamniadio durant le mois de Ramadan. Mais par contre, de toutes ces activités, on a vu que tout ce qu'on réclamait n'a pas été jusqu'à aujourd'hui exaucé. De ce fait, tous les étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès ont dit qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Parce qu'on a su que ici au Sénégal, pour se faire entendre, il faut faire du bruit. Et comme c'est ce qu'ils veulent, il faut qu'on fasse du bruit. Ce qu'on réclame, c'est nos chantiers. Il y a des étudiants qui ont été orientés ici, de nouveaux bacheliers, jusqu'à ce que même les épreuves baccalauréales sont dans quelques mois de se tenir. Alors que ces étudiants qui avaient été orientés ici n'ont toujours pas eu de salle ou bien des équipements nécessaires pour leur permettre d'assurer leur cours. Ceci est anormal. Si on se tient à cela, on va dire que ces étudiants, forcément, ils iront faire des années blanches. Donc, l'État du Sénégal, si elle se dit consciente de l'avenir de son pays, devra faire dos à toutes ces activités politiques qu'elle est en train de tenir et se retourner vers ses étudiants et assurer leur bonne éducation. De ce fait, nous avons commencé aujourd'hui à faire une sortie d'humeur au niveau de Thiès. On est allé au niveau du lycée Malick pour essayer de faire sortir tous les étudiants. Tout à fait autre chose, opération militaire lancée en Casamance le 30 mai dernier contre le MFDC. L'armée a récupéré des bases rebelles. Le colonel Souleymane Kandé, commandant la zone militaire numéro 5, revient sur l'importance de cette opération militaire. Effectivement, ces populations à retourner dans leur territoire jadis abandonné, il fallait quand même créer les conditions de sécurité en procédant à la neutralisation des bandes armées qui sont installées dans cette zone, mais également il fallait effectivement créer les conditions de sécurité en dépolluant la zone qui était effectivement très particulièrement minée. Et cette action de déminage ne peut pas se faire avec les armées seules, il faudra effectivement aussi l'intervention d'autres acteurs. Pour rappel, plusieurs exactions ont été perpétrées contre les populations au niveau de cette zone et effectivement les bandes armées par ces actions d'exaction cherchent tout simplement donc, à s'assurer l'exclusivité de l'exploitation des ressources forestières. La prise en otage au niveau de Kailou en 2013, c'était le 3 mai exactement 2013, de 9 démineurs humanitaires. Et la tuerie de Bof Bayot survenue le 6 janvier 2018, voilà, vient compléter ce bilan très sombre commis des actes odieux commis par le MFDC contre ces populations. Moustapha Niasse promet de céder la place de la direction de l'AFP aux jeunes. Selon lui, il est temps de donner l'opportunité aux jeunes de montrer leurs capacités. Nous l'écoutons. L'AFP ne fait pas d'exclusive. Nous avons opté, nous, pour le culte de la liberté, pour la bataille opiniâtre. J'ai dit et je redis aujourd'hui encore une fois que les personnes de mon âge sont prêtes à passer le flambeau aux jeunes, à la jeune génération et aux jeunes cadres de notre parti. Femmes, jeunes filles y comprises, hommes et jeunes. L'Alliance des forces de progrès a enregistré plus de 600 cadres nationaux. Dans l'Alliance nationale des cadres pour le progrès. Eh bien, croyez-moi, parmi eux, on peut trouver 60 à 70 hommes et femmes qui peuvent, chacune et chacun à son niveau, diriger l'Alliance des forces de progrès à ma place. Ce qui ne signifie pas que les vieux que nous sommes vont partir, non, on sera là avec vous. Mais c'est vous qui allez diriger. Dès le prochain congrès, nous pensons qu'en 2022, nous serons en mesure, dans le premier ou dans le second trimestre, nous serons en mesure d'organiser ce congrès pour que l'Alliance des forces de progrès ait une nouvelle direction. C'est pour cela que le slogan de l'AFP, c'est « Nous avons choisi l'espoir ». L'espoir se prolonge par l'espérance, qui est l'espoir en action. Vous le retrouvez dans la Bible, vous le retrouvez dans la Torah, vous le retrouvez dans le Saint-Coran. L'homme doit espérer, mais nous tenons aussi compte de ceux qui ne partagent pas nos idéaux, ou nos idées, ou nos choix, ou nos résolutions. C'est dans la diversité que l'homme s'identifie comme un créateur de beauté, d'œuvres humaines, à hauteur d'homme.
Actualité nationale, Thione Seck sera honoré ce 19 juin, donc aujourd'hui même, en marge de la fête de la musique célébrée chaque 21 juin. Fatou Karagé. Actualité nationale, icône de la musique et de la culture sénégalaise au sens le plus large du terme. Thione Seck sera à l'honneur le 19 juin 2021 en marge de la tête de la musique célébrée le 21 juin. L'association de la presse culturelle sénégalaise lui dédiait une conférence intitulée Thione Seck, maître de parole et de la musique. Elle se tiendra à la Maison de la Culture de Tassek. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres territorialisé à Matam ce mercredi 16 juin 2021. Le chef de l'État, face au nombre important de morts par noyade constatés ces derniers jours, demande au ministre en charge de l'Intérieur, des forces armées et des collectivités territoriales de prendre toutes les dispositions pour assurer une meilleure sécurisation des plages en veillant à l'interdiction systématique de baignade au niveau des plages non autorisées. Le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue se facilite du retour annoncé du président Laurent Gbagbo dans son pays, la Côte d'Ivoire, après 10 ans d'absence. Cette arrivée en terre ivoirienne est consécutive à l'acquittement définitif de l'ancien président de la Cour pénale internationale et aux signaux positifs du président Alassane Ouattara, en fait que son prédécesseur foule à nouveau le sol ivoirien. Le Syrie facilite le président Ouattara pour cette posture de haute portée politique qui est une étape cruciale dans la réconciliation de tous les fils et filles de la nation ivoirienne. C'était tout pour l'actualité nationale. Actualité internationale pour terminer, Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro en exil est poursuivi pour complot et atteinte contre l'autorité de l'État. Le procureur a requis la prison à perpétuité. Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le Kenya et la Somalie. Après 6 mois de rupture entre le Kenya et la Somalie, les relations diplomatiques reprennent après un échange de courriers au ton feutré entre les deux ministères des Affaires étrangères. Samedi 12 juin, Mogadiscio avait signalé vouloir une réouverture des ambassades respectives. Une invitation acceptée lundi 14 juin par Nairobi qui parle même d'une reprise dès que possible. Au terme d'un procès débuté le 19 mai, la prison à perpétuité a été requise par le procureur Richard Adou, mercredi 16 juin, devant le tribunal criminel d'Abidjan, contre l'ex-premier ministre Guillaume Soro pour atteinte à la sûreté nationale. Guillaume Soro et 19 de ses partisans sont accusés de complot, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et diffusion et publication de nouvelles fausses jetant la discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations. On termine l'actualité internationale par l'aviation israélienne qui a ciblé mercredi 16 juin des positions du Hamas dans la bande de Gaza après des lancers de ballons incendiaires vers l'Israël. Ce sont les premiers incidents notables entre les deux camps depuis la fin de leur guerre éclair en mai dernier. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis, mais l'information continue via www.prestigechess.com. Mais je rappelle quand même cette information, Prestige Chess, votre télévision, est désormais téléchargeable via Play Store ou App Store. Bonsoir.